Bienvenue à notre cher ami Internet et les abonnés de Emedo TV officiel 24. C'est bel et bien au capillon de la presse congolaise, autrement appelé à mon patronat, la Mégane. Donc, Babi Mégane de Makambu, voilà. Le nom de l'état du solo, il y a ONG Moko. Alors, tout au long de cette émission, Image Zali, il y a ONG Wana, Obiso Toko lancer les binos pour Boé Banakotala. Et puis, Tobenga Moko, il y a membre, il y a ONG, ou a vraiment en tête, il y a ONG. Elle peut nous expliquer, ONG Wana a fondé quand, et puis, les a un objectif na nini. Je sais que Bana Poto et Belé, Bazana Mutema Bolingo, Bana ko soutenir, Bano Bazaba orphelin, Bano Bakoufé la parents, Bano Bazana Bandaka Bambanda, ou Banyokolaka, toujours vous voyez un peu, Bazana orphelinat, en tout cas, Bazab na posa ya aide Nabino. Alors, ONG et Salame pas bande konabino ou Bavana rapé na poto, initiative wana ou pas moi qu'on a mis na poto, azu idée wana ya kosala ONG pour na ko soutenir, Bana o bazotanga ba classe te, Bana o bazara na bilamba te, Bana o bazaba responsable te, Bana o bazangi bateau bako soutenir bango pe bateau bako tangisa bango classe. Alors na kosenga na caméraman nanga waza derrière la caméra. Déjà ya ko je la biso moi quelques extraits ya ONG wana bo mona ngo ndenge basala ba action na bango tout le monde parce que je peux bien expliquer. C'est chaque fin du mois au ONG Wana et Kindaka Kosala ba action na ba orphelinat. Alors on va prendre d'abord cette image et puis nous allons revenir et puis Toyo Kamoko il y a membre il y a ONG Wana en tête avec on expliquer biso ils a fondé quand et puis bandi ba salu en fait na objectif nini bit na ngo examine et puis bazana posa ya nini en fait. Voilà j'ai mon caméraman, garçon Slim, qui est derrière le caméra. Déjà, vous pouvez nous prendre déjà l'image de l'ONG et puis nous allons nous retrouver juste après cette image. Merci. Donc, au-delà d'être une simple action, c'est aussi un devoir et un honneur de participer à leur épanouissement personnel, à leur élévation, si je peux le dire aussi. Donc voilà. Et généralement, je vais bien avec maman Bibi, maman Annie, ça dépend de l'appréciation na Bino. Là, on a une portion de l'équipe que je vais rapidement présenter avant peut-être de nous séparer. Oui, merci de nous avoir accordé encore la parole. Bissot, nous avons présenté mot de remerciement à Bissot. Et pas à madame et la fondatrice. Vous êtes justement à l'orphelinat avec moi. Nous ensemble, amènement avec les enfants et son équipe éducative sont remplis de joie de vous accueillir ici au sein de l'orphelinat. C'est pour cela que les enfants reprennent encore une fois de plus. Moko, merci. Nous vous remettons la parole, docteur. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh, papa, na biso na likolo, topesi yo merci. Merci pour être bibliologie et pesamel na moto yemoko atambisa makolo na ete kaka soki yo memi ete. Yahweh, merci pour être omemi biso kati na esika bayambi biso malamu. Makomi na yo lobi ete soki boke bisika bayambi bino malamu boloba ete kinya etikala. Voilà pourquoi biso nyonso tolobi ete na nzela na mama ni elongo na équipe oyo tolobi ete kimia etikala na kombo na Yesu. Amen. Nasengeli pe kobondela mpona bango. Alors permettre de pas na kanyika Joël am susu wana de chapeau ndenge exercice au tibo salsa bisoir. Le temps tozana bango ba moment au biso tozana poto sambela pe mpona bango. Alors je vous appelle na komba otangi Joël oyomoni na image otangi Gracia, bébé Gracia, donc chaque fois tout dans la bango la présence en polo puisque l'Éternel nous permet de bango va se retrouver d'ici au Bazali et
Le coup l'Éternel a eu en aide pour secourir, puisque religion à solo, ils ont avenir et Mboka. En tout cas, nous sommes maîtres à lobby. On a félicité quelques initiatives. Et Nenga Lobby, c'est peut-être la première, mais pas la dernière. C'est la première, mais pas la dernière. Et le coup la Tobani Nabino, Togoye Baka pour développer partenariat wana pour na kosunga bino na mukumba munene obo menia. Donc en gros on a beaucoup de ça. Et vous êtes justement à l'orphelinat avec moi. Et nous sommes ensemble à Méma avec les enfants et son équipe éducative sont remplis de joie de vous accueillir ici au sein de l'orphelinat. C'est pour cela que les enfants reprennent encore une fois de plus. Moko, merci. Nous vous remettons la parole, docteur. Que je vais rapidement présenter. Là, et après lui, on a Papa Fafa, c'est lui notre porte-parole de la fondation. Donc tout ce qu'il y a, notre fondation, tout ce qui regarde aspect Wana, c'est lui. Et puis là, on a Papa Vianney. Vianney, lui, c'est le secrétaire général. Il a plus de son côté la charge du budget. Vous voyez, c'est plus son côté fort. Merci de retour sur ces plateaux avec Okapi de la presse congolaise, autrement appelé patronal la Négane. Voilà. Tozo benga maman Annie Kila, alors a expliqué Bisso. ONG on a fondé quand déjà, nous avons lancé appel. Allô? 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 En tout cas, je vais encore essayer. Je vois comme s'il y a un problème de réseau. On va réessayer. Elle va nous expliquer. ONG les a fondé quand et puis Bazar a posé un soutien. Ils ont vraiment besoin de vous, Bandeko Bazar. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Maman Bibi, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, Toza en pleine émission de Tobengio. Peut-être que tu es membre à ONG, tu collectes sa image, le nom m'échappe un peu. Alors, tu peux essayer d'expliquer Bisso, ONG Nabino, ils a créé depuis quand? Parce que je sais que besoin qui déjà, moi, ni mon bossala qui awa. Alors, bon, expliquer Bisso, ils a créé depuis quand? Et puis, Bit Nabino, vraiment, ils a la canine. Puisque tout le monde a battu, il y a ONG, les cacao, noté, tout ça, on peut soutenir, orphelin et tout, consort. Lobitan borozo bato ba soutenir bino bambongo ba biloko ane komi ya bino moko na ba bana na bino. Alors soko koki ko expliquer biso muke po balandi ya Aimé de TV officiel 24 ba comprendre ko sekate za ba solo. Merci beaucoup. Elle a été créée depuis l'année passée, hein? Depuis 2020, mais nous avons déjà effectué quelques actions. Nous n'avons pas tardé. Nous avons quitté au fait au Bani avant action une fois qu'on a eu les papiers et que tout a été légalisé. Bon. Déjà, je ne suis pas membre de la fondation, mais je suis la fondatrice et la présidente de la fondation. Voilà, la fondatrice. Ok. La fondatrice et la présidente de la fondation. Ok. Et elle est située actuellement à Ngalima, au numéro 42 de l'avenue de l'école. Ok. L'avenue de l'école numéro 42, commune de Ngalima. Et notre but, c'est, bon, la majorité le disent, hein, on est tous dans ça parce qu'on connaît les réalités actuelles du pays, donc l'émancipation et l'autonomisation de la femme congolaise, soutenir les enfants. Bien sûr, il y a la gratuité de l'enseignement, mais les réalités actuelles font que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter
des uniformes, des fournitures scolaires pour les enfants, malgré que l'enseignement est gratuit. Ça c'est un, et de deux, c'est pas non plus tous les parents qui peuvent payer la gratuité, qui peuvent payer les frais de scolarité à des niveaux élevés de l'éducation comme les secondaires et l'université. Donc la fondation est là pour essayer d'aider et de canaliser. Tiens, j'en profite même pour parler de l'action qui aura lieu le mois prochain, fin du mois prochain, fin février. C'est une nouvelle action qu'on a mise en place, un nouveau système pour essayer d'autonomiser les mamans congolaises. C'est-à-dire on va lancer chaque mois un système où on va promouvoir 10 mamans chaque mois. On va commencer à sponsoriser comme ça 10 mamans. Les aider, d'abord, la condition c'est de faire trois séances de formation avec la fondation. 3 séances de formation où on explique aux mamans les choses peut-être basiques, mais aussi des choses élémentaires pour permettre à ce que le business aille de l'avant et qu'elle ne regresse pas. Et à chaque étape où la maman sera peut-être bloquée ou peut-être sans que son business est en train d'être affecté, elle revient vers nous, la fondation, et on recommence encore le même processus, c'est-à-dire on va encore en profondeur dans la formation. Donc c'est peut-être pas quelque chose c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, c'est petit. 10 mamans, c'est rien par rapport à des millions d'habitants en RDC, mais je sais que ça va apporter un changement dans les foyers. Donc il y a ça. Donc chaque mois, à partir de la fin du mois de février, on va lancer comme ça une promotion. Ça peut essayer c'est pour aussi promouvoir les petites et moyennes entreprises dans le pays. Parce que le Congolais actuel vit des petites et moyennes entreprises. Donc on a ça, on a aussi l'aide sociale aux enfants démunis, aux enfants de la rue, mais aussi surtout les enfants autistes et les personnes vivant avec handicap. Ça, en tout cas, voilà, on n'en parle pas en RDC, mais il y a dans le milieu scolaire, par rapport à un problème d'autisme, par rapport à une difficulté. On parle d'autisme, il n'y a pas que l'autisme, il y a l'autisme, il y a, comment on appelle ça en anglais, hyperlexia, dyslexia, la dyslexie. Il y a plein de maladies comme ça qui peuvent affecter le développement et l'apprentissage à l'école. Et donc, nous, on est là pour sponsoriser. Je crois que vous avez les images aussi. On nous a appris que l'enfant est mort ce lundi, de suite d'une maladie qu'il avait, paix à son âme. Nous n'étions pas au courant que l'enfant était malade, mais quand même, il a bénéficié de d'une sponsorisation complète. C'est-à-dire que ses examens psychologiques ont été payés, ses frais de scolarité ont été payés, son uniforme, ainsi de suite, tout ça. Bon, peut-être qu'on ne va pas se lancer à ce que les enfants qui sont dans ce genre de situation-là puissent être scolarisés. Parce que cet enfant-là n'allait pas à l'école, tout simplement. Il n'allait pas à l'école. Vraiment. Merci. La gratuité de l'enseignement, oui, mais il n'y a pas la gratuité de l'enseignement. L'enseignement n'est pas totalement gratuit pour les enfants, comme dans le cas de cet enfant-là, qui avait besoin d'abord d'examens médicaux. Donc, ce sont des difficultés comme ça. Dans ce genre de cas, on intervient du mieux qu'on peut, en tout cas. Donc, c'est un peu ça. Un petit message, il y a relancé na bande konabino bazolanda bino, peut-être besoin pour ça soutien na bangopé. Oui, bien sûr. On aura toujours besoin de soutien parce que, comme on dit, Moussa Bimoro et Sorola et Longimo Pipate. Ça, c'est clair que 1 euro, c'est peut-être 1 euro, c'est peut-être rien pour nous ici, mais 1 euro peut changer, peut apporter un repas à un orphelin. 1 euro, c'est même 50 centimes. Je parle de 1 euro ou 50 centimes, c'est vraiment le plus bas qu'on puisse demander, mais du mieux que vous pouvez, ce que vous pouvez, les vêtements, des livres, surtout les livres, les vêtements, les gens des fonds. C'est une personne qui a sponsorisé cet enfant-là. Donc, ne minimisons pas les dons que nous donnons, même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros, ça peut faire une différence. Vraiment, je nous encourage parce qu'il y a des enfants qui se retrouvent, malgré le système de gratuité scolaire, qui se retrouvent encore à la maison pour des cas spéciaux
social spécifique comme celui que je viens de citer. Ok. nayebisi mama Nindoyi penza merci makasi na mouvement azomema biso. Ese makambo oyo mama vision ya mama ni yo okokota vraiment na vision ya mama ni okorespecte vraiment yango nakokota penza naza na sir nango en tout cas mama ni napesi mpe mbote ebele na kitoko bayo aza mpe na mboka bayo bayo ezali mama ndoyani mama yo ebini singa mama Chantal napesi mama mbote ebele koleka lisusu asimba biso makasi nzambe atia ye loboko esika azali atelema mpenza na molende biso toza bamama oyo toza makasi tozoluka mpo tosimbana tozala nde na bomoko biso nyonso nzambe azala na biso liboso topesi ye mbote banda nyonso yango eza lokola demare bakanga biso nyonso namonaka fondation na bobi fondation unité unité bomoko mais namoni bomoko yango te mama ndenge ya mabe yenela manda papa yenela manda papa mfulukuna yenela manda ezolangisaki ye mama yango pe ya mibale biso bamama toza awa bamama ya tolinga muvuma mingi nomoni biso position nyonso olingi tokota ozala d'accord eza bamama tolinga mpona kolenda na biso wana bino soki koza na bauniforme soki tozolinga bauniforme soki maputa kotisite wana eza tia wana oyokaka mokolo nini ayoka makambo wana ozolinga mpe na kati ya movuma wana nyota koza na bauniforme biso mpe bamama soki toza na bauniforme na biso antuka ekokende ye nakoti demande ntango ozolia ntango ozokendela makanisi ya baorfele kosunga baorfele bakosela sesisela ngape nakoti demande na nga te biso mpe bamama olingi ntango tovandi boye antuka ezolakisa mpenza ke no baoyo aza bango bazotambola na bomoko mpona kobanga awa na centre toza na posa tomona yo tosolola na yo toza na eloko ebele ya koloba. Ok, merci beaucoup. Je me présente d'abord. C'est M. Augustin Ngouya. Nous étions invités il y a une semaine. Nous avions adhéré et aujourd'hui, nous sommes venus répondre à la première réunion. Alors, la réunion s'est très bien passée. Il y a eu des objectifs assignés par la Fondation, les objectifs principaux et les objectifs secondaires. Ainsi, nous sommes très fiers parce que nous avions vu les cadres qui y sont, ils travaillent avec beaucoup de détermination et c'est un cadre qui convient vraiment de faire un effort pour que cet ONG puisse booster à travers toute la République. Mais sinon, la base est très contente. De toutes les façons, c'est la première réunion, mais nous gardons contact. Je pense qu'il y aura d'autres formations, d'autres réunions qui viendront pour toujours chercher de voies et moyens comment nous pouvons améliorer le bon fonctionnement et la bonne vision de la Fondation Unity.